Et salut tout le monde, on se retrouve sur la chaîne de Destin Héroïque et je vais laisser tout de suite la parole à Sky Coca qui va plutôt présenter à ma place, on va dire pour le pré-live, donc je te laisse Sky. Salut tout le monde, c'est Skycoca. Salut Alors, Skycoca. on se présente rapidement, nous sommes le projet Destin Héroïque. Notre but, c'est de rassembler une communauté autour du jeu de rôle. Principalement donc les joueurs, les personnes qui veulent essayer, qu'ils soient expérimentés, qu'ils soient hommes, femmes, enfants. Bon, enfants, ça dépend l'âge. On veut regrouper un maximum de personnes pour qu'il y ait justement cette communauté qui soit créée. Et pour cela, on va réaliser des streams de manière régulière et on publiera des vidéos, des news. Il y a un site web qui est en cours de création, il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver aussi. On est déjà sur pas mal d'idées, on est en train de travailler sur beaucoup de choses, mais on va pas vous spoiler. Et pour vous présenter l'univers dans lequel nous allons être, je vais laisser la place au MJ qui est Kalen. Et oui. Donc l'univers sur lequel on va jouer, c'est un univers original, donc c'est pas un livre édité, c'est un livre que j'ai créé. Ça s'appelle Magisphère, c'est du médiéval fantastique assez classique où il y a une place assez importante accordée à la magie. Donc pour la petite histoire rapide au niveau du lore, il y a 3000 ans, il y a eu deux races qui étaient en conflit. D'un côté, il y avait les humains qui affrontaient les Eldar, des créatures puissantes, mythiques, un peu mystérieuses. On n'a plus vraiment de nouvelles d'eux, on n'a pas vraiment d'écrit de choses à raconter sur elles. Et les humains ont pratiquement exterminé tous les Eldar. Et il y a 200 ans, il y a eu une autre guerre entre un groupe d'humains armés de technologies avancées, très avancées, et qui a exterminé le reste d'Eldar qui restait. Et depuis, le monde de Magisphère est relativement en paix. Sauf que il y a des choses un peu bizarres qui commencent à se produire. La magie, elle commence un peu à devenir folle. Il y a des monstres qui commencent à devenir de plus en plus violents. Et voilà, donc c'est voir la place que vont avoir les aventuriers dans cet univers, globalement. Enfin, il y aura certainement une vidéo sur la chaîne YouTube qui expliquera plus en détail l'univers, sa géopolitique et tout ça. Mais oui, donc Ça va là, être les bien. quatre compères font partie d'une organisation qui s'appelle le Conclave, qui est une organisation qui lutte, qui est légèrement en opposition à l'Empire qui domine surtout Magisphère, je rappelle. Mais ils se sont rendus compte, ça a été dévoilé publiquement, que les personnes qui développent trop d'affinité à la magie peuvent se transformer, perdre un peu le contrôle d'eux et devenir très dangereux. Par conséquent, l'Empire a répondu à ça en canalisant les personnes qui ont un potentiel magique trop puissant, en les bridant ou en faisant des choses, on ne sait pas trop quoi, mais en tout cas en faisant des choses qui sont pas forcément très, très claires et très nettes. Et le conclave, lui, a une approche un peu différente où il veut apprendre enfin, il veut que la magie et les humains et la magie soient quelque chose d'harmonieux, que les deux puissent vivre en équilibre et qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Donc nos quatre membres font partie de cette organisation. En gros, ils ont des missions, ils y vont, etc. Donc ça fonctionne un peu sous système de mission. Et ils se sont retrouvés à quatre, chacun avec leur histoire et leur histoire. Et ils sont arrivés donc dans une ville qui s'appelait Canberra et où ils devaient la dernière fois attendre qu'un homme vienne leur donner, enfin qu'un homme ou une femme, que quelqu'un leur donnait leur mission exacte. Et ils s'étaient retrouvés, avaient commencé à faire légèrement connaissance, mais ils ne se connaissent pas depuis très longtemps. En fait, ils viennent même de se rencontrer. Donc, mon personnage s'appelle Dashi Alon. C'est un homme tigre d'un certain âge. Il est armé donc d'un très grand katana qui s'appelle un Odashi. Ça s'appelle un Odashi, c'est un katana d'environ 1m40, 1m30. Il est assez fort physiquement et mesure presque 2 mètres. Et il est équipé d'une armure relativement lourde de samouraï. Eh bien, Je pense que c'est à peu près tout. Sky pour Coca, l'instant. présente-nous ton personnage. Pour ma part, je m'appelle Nemiras, je suis un homme-chat d'une taille assez élevée, plutôt costaud et pourtant avec une carrure plutôt élancée. Au niveau vestimentaire, vous pouvez voir que l'intégralité de mon corps est recouvert d'un long manteau de cuir avec un pantalon épais en tissu. Et dans mon dos se
d'après ce que vous voyez, il y a une espèce de gueule métallique en forme d'arbalète. Qu'est-ce que ça peut être? Et sur mon bras gauche, vous pouvez voir une arbalète de poing. De mes yeux de chat, vous pouvez voir aussi mon pelage noir et une pipe en métal dans laquelle je fume de l'herbe à chat. On a Voilà du pour à ça. toute présent ce soir. Et oui, du poil. Bon Bure, présente-nous un petit peu ton personnage. Alors, moi je joue un personnage qui est assez âgé, je pense que je suis le doyen du groupe, d'ailleurs j'ai pas trop de doute là-dessus. De plus d'une quarantaine d'années. Donc il a des traits assez marqués, on sent qu'il a bien roulé sa bosse. Il est chauve, il a une belle barbe. Alors, ça ressemble, enfin de loin c'est un vieillard, vous méfierez pas trop de lui, pardon. Donc au final, c'est un guerrier assez aguerri tout simplement, hein, du coup une belle répétition. Pour ce qui est de tout son attirail, donc il a une armure de cuir assez banale, excepté sa cuirasse qui est dans une espèce de chitine, un matériau assez noir et organique. Vous pouvez aussi retrouver dans son dos donc son arme de prédilection, qui est une arme d'ast qu'il utilise depuis maintenant pas mal de temps, et qui a été forgée dans des circonstances que vous apprendrez sûrement bientôt. Voilà pour ce qui est de mon personnage. Eh bien, et bah du coup, on va finir par moi qui me présente. Non, je rigole. Donc, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appellerai donc Istos Delceis. Je serai un humain âgé de 21 ans, donc quelqu'un d'assez jeune. Vous pourrez voir donc que je suis quelqu'un d'assez mince, pâle et d'une taille moyenne, on va dire. Donc, pas grand ni petit, juste moyen. Je suis quelqu'un de blond aux yeux bleus. Comme à peu près en vrai. Mais voilà, donc ça reste quelqu'un de moyenne, de moyen, avec une musculature moyenne, une carrure moyenne. Vous pouvez, enfin, on peut apercevoir vite fait juste un petit piercing sur le dessus de l'oreille, une barbe de 3 jours, et donc du coup au niveau de ce que j'arbore sur moi, j'ai une tenue en cuir, donc en cuir de loup, faut savoir, avec une cape grise foncé. Et j'arbore donc du coup un carquois en bois. Je vais arriver à parler. Un carquois en bois, donc que j'ai, on va dire, un peu sur le côté, enfin, sur mon personnage. Et j'arbore donc un arc en carbone. Exactement, un arc en carbone avec une ficelle où on peut percevoir de l'énergie qui en ressort. Et on va s'arrêter là pour la description, le reste vous l'apprendrez au fur et à mesure. Et donc, vous vous réveillez côte à côte, vous ouvrez les yeux chacun à votre tour, aventurier que vous êtes, et vous regardez, vous êtes proches les uns des autres. Étrangement, vous n'êtes pas dans un lit, vous n'êtes pas sur un quelconque matelas ou plus ou moins confortable. Vous avez déjà dormi dans des auberges à la Belle Étoile ou dans des lieux pas confortables. Mais là, c'est particulièrement désagréable puisque c'est mouillé, vous tournez, vous vous rendez compte que vous êtes dans une ruelle. Et vous ouvrez difficilement les yeux, vous vous sentez pas spécialement dans votre assiette. Et je vais donc vous demander un test de trempe à chacun votre tour pour Oh, déjà c'est déjà déterminer l'état dans lequel vous commencez cette aventure commence pour le mieux. Donc qui Allez, à commence? qui l'honneur? À qui l'honneur? Allez, vas-y. Bah. Allez, j'y vais. On est bon. Donc voilà le premier lancé. Alors, tu as fait 22, c'est ça? Oui. Ok. Je me lance Ensuite, pour la suite. vas-y. 26, 26. ça passe. Ça passe. Allez, je me lance. Suivant. Allez, c'est Un. 83. Du... 15. Et je vais terminer. Et le numéro complémentaire. Hop. Le 12. Alors, qu'est-ce qui se passe avec mes dés? Voilà, c'est bon, je les ai chopés.
19. Ok. Donc globalement, mis à part Istos qui a vraiment du mal qui se sent vraiment pas dans son assiette, qui a quelque chose qui va pas. Vous avez un peu de mal à voir, vous avez tous, hein, vous avez quelque chose qui va pas. Et ce que vous remarquez en ouvrant les yeux difficilement, c'est que vous êtes au milieu d'une ruelle assez sombre, hein, assez peu éclairée. Il doit être euh, tôt le matin, c'est peut-être même encore la nuit, c'est assez difficile à déterminer. Et donc je vais vous laisser dire votre réaction et votre état d'esprit alors qu'il se passe que vous êtes dans cette petite ruelle peu agréable et peu rassurante, il faut l'avouer. On va dire que moi je vais commencer, enfin je suis vraiment dans les vapes, donc j'ai du mal à... Déjà j'ai du mal à complètement retrouver un état fonctionnel de mon esprit et de mon cerveau, mais j'ai comme un gros sentiment d'angoisse. Ah, t'as même quelques nausées. Ouais. Moi, jusque-là, ça va. J'ai même plutôt bien dormi, je dois l'avouer, c'était sympa. Mais c'est vrai que je sais pas trop ce que je fais là. Mais s'il y a le moindre souci, ça devrait bien se passer a priori. Pour ma part, la même chose, je me pose des questions, mais par rapport à ma personnalité, je porte plus mon attention sur Istos, qui n'a pas l'air d'être bien dans son assiette. Donc je me rapproche de lui et sans forcément lui montrer que je vais lui donner un coup de main, je reste au cas où il tombe, il chute. Ok. Fayad. Moi, du coup, je suis quelqu'un d'assez matinal d'ordinaire, et d'être réveillé comme ça dans un endroit humide, ça me déplaît plutôt fortement. Donc, disons que je me réveille un peu bougon, mais au bout de quelques minutes, je reprends mes esprits, puis je me dis qu'on a quelque chose de plus important à faire qui est de piétiner cette journée. Que vous remarquez assez rapidement individuellement, d'ailleurs, tu es le premier à le remarquer, Dashi, puisque tu as assez froid, puisque d'habitude, toi qui es assez inséparable de ton armure, elle n'est plus sur toi. Alors ça, c'est très problématique. Parce qu'elle m'est quand même assez précieuse et elle risque de m'être utile par la suite. Donc c'est vrai que je vais poser la question à mes compères et leur demander si eux n'ont rien perdu. Parce que moi, j'ai perdu quand même visiblement une grosse partie de mon équipement. Bah, du coup, je suppose qu'on va tous s'inspecter, voir si on n'a pas oublié des choses, regarder l'équipement des autres. Donc vous vous inspectez mutuellement, et rapidement, Fayad, il y a un petit moment qui te dit, tiens, il y a quelque chose qui va pas. Et ce Euh, serait pas mon arme, dis donc. Incandescence n'est plus avec toi. Oh Bah, merde. ma foi, disons que je repars dans mon esprit bougon de la journée, là, parce que quelque chose auquel j'ai attaché beaucoup d'importance, même si au final c'est un bâton avec un bout tranchant, mais plutôt envie de la récupérer, on va dire. Donc Nemiras, je suppose que tu n'es pas d'humeur à te moquer de l'état de Fayad, puisque toi, c'est ton arbalète, ta grosse arbalète, donc tu n'as pas vanté les méritières, tu n'as pas hésité à en faire bonne impression, puisque tu ne l'as plus non plus avec toi. D'accord. Et Istos se trouve dans le même cas de figure, puisque son arc à la ficelle énergétique, en fibre de carbone, nous le rappelons, enfin en carbone, n'est plus avec lui.